Radio CHU, c'est ta radio. Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue dans l'émission Confidence pour Confidence. Ne dit-on pas pleurer de rire ou encore mieux vaut rire que pleurer? L'art de rire, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, chers auditeurs, avec mon invitée Florence Goisset, professeure de yoga du rire à Bordeaux. Elle a la mine rieuse, le visage de ceux à qui tout sourit dans la vie. Ses yeux pétillent de malice et son rire est absolument communicatif. Mais peut-on rire de tout? Le rire est-il un élément essentiel de notre vie? Et enfin, quels sont les bienfaits du rire sur notre santé? Bonjour Florence. Bonjour. Alors Florence, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, on peut rire de tout, bien sûr. C'est plus facile pour prendre les choses un peu plus à la légère. Et le rire est très communicatif. Donc, je pense qu'on peut rire de tout. On ne se moque pas, mais on rit. Oui, c'est facile. Alors Pierre Desproges disait, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Oui, effectivement. Pas avec tout le monde. Il faut choisir. C'est surtout les personnes qui viennent dans mon club de rire. Je ne vais pas les chercher. Donc, ils ont besoin de se déstresser, de lâcher prise dans leur vie de tous les jours. Donc, oui, effectivement, je fais rire les gens. Mais alors, je raconte pas de blagues. Je les fais rire. Je fais un rire sans raison. Donc, c'est une méthode qui a été inventée par un docteur généraliste, le docteur Madame Kataria. C'est un Indien, un professeur en médecine indien qui habite à Mumbai et qui a choisi de rire avec ses patients. Et ça s'appelle le yoga du rire. Pourquoi? Parce que sa femme est professeure de yoga. Donc, il a choisi le terme yoga du rire. Respiration... On y reviendra un petit peu tout à l'heure, Florence, si vous voulez bien. C'est très intéressant. Mais ce que je voulais savoir, c'est quand est-ce que le moment où vous vous êtes dit je vais devenir professeur de yoga du rire? Mais j'ai vu une émission scientifique qui m'a dit que... qui s'est posé la question de dire pourquoi le rire? Pourquoi le rire? Qu'est-ce que ça fait sur les personnes? Les bienfaits par le rire. Donc, c'est à partir d'une émission, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est une émission. Et je me suis posé la question, je dis par rapport à ça, à ces personnes-là, est-ce qu'il y a une méthode ou une école qui existe sur Bordeaux ou en France, naturellement? Et j'ai vu qu'il y avait l'école internationale du rire de Paris. Vous étiez, excusez-moi, oui, déjà attiré par le rire à la base? Comment ça s'est passé? Oui. Mais parce qu'on regarde une émission comme ça, et puis comment ça s'est déclenché un petit peu ce déclic, si je puis dire? Oui, mais j'aimais beaucoup rire quand j'étais plus jeune, et puis bon, après j'ai dit pourquoi pas continuer dans cette lancée-là. C'est déjà une nature alors au départ? Oui, tout à fait. C'était déjà une nature... dans la vie de tous les jours, quand j'avais besoin de rire. On me dit, oh oui, mais Florence, c'est pas très sérieux. Je dis, mais ça fait rien. Pour moi, j'ai besoin de rire. Donc, je me suis dit, ça existe sur Paris. Je vais aller voir ce qui se passe dans cette école. Et effectivement, on enseigne la méthode du rire sans raison. Dans une école, donc. Dans une école, l'Internationale du rire de Paris. C'est ça, en 2011. Si 2011, effectivement. Voilà. Et après, ensuite, comme ça m'a plu, et puis j'ai rencontré pas mal de rigolos, de rigolotes, et j'ai continué sur ma lancée de 2011 j'étais animatrice de yoga du rire. Après, je suis partie comme professeure en 2016. J'ai atterri professeur de yoga du rire. Voilà. Et ensuite, on peut faire master si vous voulez, mais ça, il faut partir en Inde avec le gourou du rire, comme je dis. Oui, comme vous en avez parlé voilà. Tout à l'heure, oui. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ces écoles? On apprend la recette du bonheur? Oui, le bonheur, oui, qu'est-ce que c'est que le bonheur? On apprend à rire sans raison, parce que je ne raconte pas de blagues. Oui, ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà, et je ne fais pas non plus de posture, parce que je ne suis pas professeure de yoga, mais je fais sortir le rire par la respiration
Respiration, rire, yoga du rire, respiration. Donc c'est pour cela qu'on appelle cette méthode du yoga du rire. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure du docteur Madame Kataria. Madame Kataria. C'est ça? Oui, tout à fait. Alors, donc c'est lui qui est le fondateur du yoga du rire. Oui. Il l'a fondé en 1995. Pourquoi yoga d'ailleurs? Yoga, on fait sortir de la respiration pour rire. Pour faire sortir le rire, vous respirez, vous avez des exercices de respiration. C'est par rapport à la respiration. Respiration. D'accord. Tout à fait. Et voilà, donc on sort, et ça on respire et on fait sortir notre rire. On peut faire les voyelles. Voilà, donc on respire, on oxygène notre cerveau surtout. Parce qu'avec le yoga du rire, on fait pas mal on force. On peut forcer. Si on n'est pas habitué à rire, on force la respiration, on force le rire. Et donc après, ça entraîne voilà, pas mal de choses dans le cerveau. On s'oxygène bien, on libère des endorphines, donc c'est des molécules de bien-être. On respire mieux. Tout ça fait partie d'une séance, des bienfaits du yoga du rire. Dont on parlera un petit peu plus tard dans l'interview. Mais alors justement, pour que nos auditeurs comprennent bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous parler d'une séance? Comment ça se passe? Alors moi, je vous confie que j'ai assisté à une séance de yoga du rire avec Florence. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On arrive? Alors alors on se met... bon, de toute façon, on n'a pas de tenue particulière à avoir pour une séance de yoga du rire. Vous arrivez comme vous pouvez, comme vous voulez, dans l'état que vous êtes. Et on se présente. Moi, je me présente en premier, bien sûr, pour dire ce que je suis, ce que je vais faire pendant la séance. Et ensuite, je demande aux personnes de se présenter et de donner un ressenti à l'heure actuelle, à la minute qu'ils sont rentrés dans la séance, pour voir comment ils sont, s'ils sont bien, s'ils sont stressés. Et suivant ça, je mène la séance suivant les personnes que je rencontre, suivant les problèmes qu'ils ont. Et voilà. Ensuite, vous avez l'éveil du corps. Ça, c'est une expression corporelle. Je fais un petit peu d'exercice avant de libérer un petit peu le corps, de lâcher prise. Et je regarde également comment sont les personnes dans leur corps, comment ça se présente. Et ensuite, je danse. Je peux mettre de la musique pour danser. On danse. On arrive petit à petit à lâcher prise surtout. Oui, c'est ça, on voit qu'au fil de la séance, il y a un véritable lâcher prise. Lâcher prise, les gens commencent à sentir un peu plus joyeux, plus rigolo, parce qu'on se regarde, il y a le contact visuel qui est très important dans une séance, le sourire, c'est aussi, il faut mettre le sourire sur son visage. Et je l'ai fait petit à petit, se décontracter, lâcher prise toujours. Ce lâcher prise, c'est très important parce que si on ne lâche pas, on ne parle pas. Je demande de ne pas parler parce qu'il ne faut pas non plus qu'on remonte dans le mental, parce que le mental, on l'a lâché aussi. Donc c'est surtout le corps qui lâche complètement. Voilà, c'est primordial. Alors, ce que j'ai trouvé dans votre séance, c'est que c'est inspiré quand même du théâtre. Oui, on peut jouer. On joue le rire. Parce qu'il y a eu une histoire là dans la séance. On est parti en thalasso, on a pris le bus, la voiture. Enfin, il s'est passé tout un tas de choses. Là, vous le dites pas, mais je trouvais ça très très drôle. Et on se laisse embarquer. Il y a un thème à chaque séance. Alors, les séances sont différentes à chaque fois. Chaque fois, j'essaie, suivant les gens, suivant comment je ressens, le ressenti. Je peux aussi ne pas suivre ma séance. Je peux très bien m'inspirer de réflexions des gens. Voilà, l'imagination. On imagine des histoires, on imagine de partir sur la Lune, on imagine de marcher
ou d'être un ours qui voilà mal léché, donc on fait des bruits bizarres d'ours, on a on joue, on fait des jeux, on revient en enfance un peu, on retrouve notre enfant intérieur. C'est ça. Et voilà. ça je trouve que c'est magnifique. On a l'impression vraiment de retomber en enfance, on se met à jouer. Voilà, ça fait partie certainement du lâcher-prise. Du processus. Oui, voilà, c'est ça. On a besoin de lâcher. Et les gens sont friands de ce genre-là, de cette méthode-là, parce que on a le droit de faire des choses dans une séance, on a le droit de crier. Si on a envie de crier, on crie. Si on a envie de pleurer, on pleure. Tout est permis, plus ou moins, oui, on peut faire des massages aussi, il y a plein de possibilités. Voilà, plein de possibilités. Les gens suivent ou ne suivent pas, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je n'impose pas. Voilà, je propose, mais je n'impose pas. C'est surtout ça. Si les gens ne veulent pas me suivre, ils font autre chose. Ils peuvent très bien faire autre chose. Non, moi je ne peux pas, je me permets pas de dire aux gens vous faites ci, vous faites cela. Je suis pas là pour commander les gens. Je suis là surtout de les mettre en éveil de leur corps aussi, de ressentir ce qu'ils peuvent ressentir et c'est magique parce que vous voyez les gens sourire, ils ont des yeux qui s'écarquillent, ça apporte du bonheur, de la joie. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Et pour vous, Florence, quelle est justement l'importance du rire dans votre vie de tous les jours? Mais je prends les choses un peu plus à la légère, comme je dis, c'est vital. Plus pour moi, recul. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est vital, le rire. Et plus ça va, plus je ris et plus je ris. Et ça, c'est autour de moi. Et je rencontre que des gens positifs qui viennent vers moi et qui me disent « Mais c'est super ce que tu fais. Moi, je voudrais bien... » Le rire entraîne le rire. Non, ouais, tout à fait. Et entraîne les gens positifs et entraîne un relationnel magnifique, extraordinaire, je trouve. C'est presque une gymnastique, je vais dire, mentale, physique au niveau du rire. Oui. Parce que vous n'avez pas que le rire, vous avez aussi, on peut toucher aussi sur l'humain. Voilà, sur l'humain, vous touchez aussi pour la psychologie, vous faites de la psychologie positive, vous faites de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'on travaille sur le rire, mais on travaille aussi on ouvre plein de portes. Ça touche ce qui est magique. De points. Voilà, sur l'humain, sur comment se comporter avec des personnes qui sont dans le mal-être. Donc on fait une méthode autre chose que on fait du yoga du rire, pardon. Mais on touche plus sur le mental, donc on fait plus de respiration douce, plus sur l'estime de soi surtout, plus sur la confiance, voilà, sur la psychologie positive, sur toujours être dans cette et toujours faire des ressentis par rapport aux gens et dire s'ils sont bien, toujours les remercier et toujours leur dire vous êtes formidables. Alors. Et ça, dans une séance, les gens sont dit moi je suis formidable, mais non, de quel droit vous me dites que je suis formidable? Mais si, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Et ça, vous êtes formidable, Florence Boissé. Et donc, je vais vous lire un petit passage avant notre intermède musical choisi par Florence. Je vais vous lire un petit passage de Pierre Desproges. Vous me direz tout à l'heure, Florence, ce que vous en pensez. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire, sacrilège blasphématoire, que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout. Tout le jour
mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Il y a de la joie de Charles Trenet. Nous sommes toujours en compagnie de Florence Goisset, professeure du yoga du rire à Bordeaux. On s'en doute un petit peu, Florence, mais je pose quand même la question rituelle. Pourquoi cette chanson ? Je l'ai trouvée très légère, je trouve. Il y a de la joie, c'est la légèreté même des paroles sont faciles à retenir d'abord. Et puis c'est léger, c'est printanier, c'est pas comme le temps d'aujourd'hui. Voilà, je pense, voilà, la légèreté d'une chanson et la joie dans le cœur de tout le monde. Alors, j'ai lu, vous parlez justement de légèreté, de rire, et j'ai lu dans un magazine qu'on riait de moins en moins, et qu'on est obligé justement de faire des clubs de rire. Qu'est-ce que vous pensez de notre rapport au rire dans notre monde d'aujourd'hui, et notamment, j'allais dire, dans le monde du travail ? Alors c'est pas encore reconnu dans le monde du travail. Je travaille avec des entreprises, puisque je travaille avec AG2R, avec AG2R La Mondiale. Là, j'ai eu la CARSAT, c'est de la sécurité sociale, qui m'a demandé de faire sur 8 à 10 communes du yoga du rire pour les personnes âgées. Donc on commence à découvrir cette méthode. Mais c'est vrai, de rire, c'est pas très sérieux, même dans le milieu du travail. Donc, il y a des a priori. Ouais. Moi, quand je rigolais dans mon travail, on me disait, Florence, au lieu de rire, tu ferais mieux de travailler. Mais je dis, mais je travaille en rigolant aussi, ça n'empêche pas. Mais voilà, le rire, c'est pas très sérieux. Mais ça y vient, parce que les gens sont tellement stressés. Il y a plus de 7% de gens stressés et surtout des gens qui ne rient plus. Donc ça, Donc on est obligé d'aller dans des clubs de rire pour rire, parce qu'on rit pas assez dans la vie de tous les jours. Alors on rit, on rit, mais il y a toujours un but de rire. C'est une histoire qui est racontée, mais de rire sans raison comme ça, non, on n'est pas. Il faudrait rire 10 à 15 minutes par jour pour être bien physiquement, mentalement surtout. Et socialement, puisque les gens font la tête quand vous les croisez dans le tram ou autre, ils font la tête, mais parce qu'ils sont pas très bien dans leur peau peut-être, mais aussi le stress de la vie de tous les jours, quoi. Oui, vous ressentez une certaine lourdeur. Oui. Moi, je trouve que les gens sont pas très bien. En plus de ça, on ouvre la télé, et on nous raconte que des malheurs ou et non, c'est pas oui, on est un peu assommé. On est un peu assommé, voilà. On est un peu assommé par tout cela. Et surtout en ce moment, et là, les gens ont besoin. Il faudrait rire, quoi. Il faudrait que les gens rient. Plus de légèreté. Oui, tout à fait. Moins se prendre au sérieux. C'est moins se prendre au sérieux, mais bon, après, la vie de tous les jours, c'est pas évident. Mais il faudrait qu'ils viennent dans le club. Par moment, en tout cas. Oui, il faudrait qu'ils viennent dans un club de rire, surtout. Voilà, je vous conseille. C'est un conseil. Un conseil d'amis. Nietzsche disait « L'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire ». Concrètement, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais c'est quoi les bienfaits du rire en termes de santé ? Alors, les bienfaits, c'est la légèreté de l'esprit, se lâcher prise, lâcher physiquement, se permettre de rire sans raison. Et ça, c'est plus difficile à dire qu'à faire, mais il faudrait aussi tous les jours se faire une petite histoire rigolote ou acheter des bouquins rigolos ou regarder des films rigolos. Il faudrait s'entraîner à rire tous les jours. On va faire entrer le rire, la joie un peu plus dans sa vie. Oui, de tous les jours. Il faudrait rire. En principe, on doit rire 10 à 15 minutes par jour pour continuer vraiment à être bien. Pour pas avoir des mots que nous avons, les mots MAUX, puisque on se crée des maladies par rapport à tout ce stress de la vie de tous les jours. Donc il faudrait rire. Il faudrait mettre le rire dans notre vie de tous les jours. Et physiologiquement, quel bienfait est-ce que ça a sur notre... Alors, c'est surtout, on lâche notre diaphragme. On le libère un peu plus, c'est-à-dire qu'on respire mieux, on s'oxygène mieux.
Donc on a moins de stress sur le plan physique, sur le plan moral également. On s'ouvre plus aux autres, donc on a plus aussi de social. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et on est moins. Alors par rapport aux bienfaits et aux recherches scientifiques, il y a 45 ans de recherche sur le rire, donc je peux un petit peu en parler. Sur le plan physique, vous avez moins de maladies, vous avez moins de douleurs. Si vous lâchez le rire, vous avez moins de douleurs. Et sur le plan social, mais vous êtes plus ouvert, donc vous attirez plus de monde. Et vous êtes plus positif dans la vie. C'est sûr que ça attire plus quand on sourit que quand on fait la tête. Voilà, c'est vrai que... Et ensuite, sur le plan... il faut bien parler de la dépression, des choses comme ça. Oui. On rentre aussi également pour la dépression, le rire, il faudrait rire tous les jours par rapport à cela. Mais bon, c'est difficile d'en parler aussi au docteur parce qu'on ne nous prend pas tellement au sérieux par rapport à ça. Je puis dire. Donc, moi je voudrais bien rencontrer des docteurs, parler avec eux et dire les bienfaits qu'il y a sur les maladies, sur le moral, avoir moral. Un bon moral, c'est important. C'est tout à fait, c'est très 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 important d'avoir un bon moral tous les jours et voilà, rire. Alors vous êtes c'est magique. Oui. Vous êtes devenu professeur de yoga du rire, on a dit tout à l'heure, en 2016, pardon. Et dans quel cadre est-ce que vous exercez, si on veut vous retrouvez, Florence? J'ai un club de rire sur ma commune qui est Saint-Sulpice et Camérac, du côté c'est entre Bordeaux et Libourne. Donc je fais les séances tous les 15 jours. Le lundi soir de 19h à 20h15 dans la salle des fêtes à côté de la mairie de ma commune, et ensuite tous les mois je suis au Social Club, c'est 7 passages des Argentiers sur Bordeaux, et c'est un centre de méditation de pleine conscience qui reçoit des intervenants comme des sophrologues, comme des professeurs de yoga, de l'art-thérapie, et j'interviens tous les mois le mercredi. C'est un très beau lieu, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour, c'est un lieu très très sympa. Oui, tout à fait. Et c'est tous les mois, et la prochaine, je crois que c'est le 15 juin. Alors on note dans nos petites tablettes, la prochaine, le 15 juin au Social Club. Et est-ce que vous avez des projets, Florence? Alors, je vais travailler là sur un forum pour AG2R le mondial sur Blaye. Et ensuite, je voudrais développer, surtout sur Bordeaux, des séances de yoga du rire dans des endroits... je n'ai pas encore le lieu. J'espère toujours le Social Club. Et ensuite, un autre endroit que je voudrais bien aussi trouver, une salle qui pourrait m'accueillir pour faire des séances de yoga du rire tous les 15 jours. Et ensuite, Bordeaux, c'est ça? Toujours sur Bordeaux, oui. Et puis j'ai plein de projets, plein de séances, découvrir plein de rires encore, développer mon rire et faire découvrir à d'autres personnes, et puis plein de personnes qui viennent me voir surtout. Puis je voudrais bien aussi travailler dans le médical dans les centres hospitaliers. Bon, là je crois qu'il y a un petit appel auprès des malades pour leur montrer que le rire c'est facile. C'est facile. Et ça aide. Et ça aide surtout sur le mental. Et puis voilà, ça aide les gens dans leur vie de tous les jours. Alors, notre émission Confidence pour Confidence arrive à sa fin. Merci à tous nos auditeurs. Merci également à Florence Doissé d'être venue nous parler du yoga du rire. Vous retrouverez l'émission sur Facebook. Si vous avez aimé, commentez, partagez et abonnez-vous à Radio CHU. Et n'oubliez pas, riez, c'est bon pour la santé. Voilà le fou rire communicatif.